Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le pasteur Louis-John Dieubon d'Haïti. Bonjour, pasteur Louis. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Ça va très bien. Merveilleux, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le pasteur principal avec votre épouse du ministère Tabernacle Famille Royale et les fondateurs de l'organisme Projet Papillon en Haïti qui porte beaucoup de fruits au niveau des enfants, de la jeunesse. Et aujourd'hui, pasteur Louis, vous venez nous raconter une histoire incroyable qui vous est arrivée lors du séisme de 2010 à Haïti. On sait que ça a fait énormément de morts, c'était un séisme dramatique, mais on va voir que le Seigneur, dans sa merveilleuse bonté, vous avait prévenu d'une certaine façon d'un événement grave qui allait se produire et surtout s'est servi de vous après pour aider toute une population qui était dans le besoin. Donc, vous pouvez nous raconter un petit peu cette journée assez incroyable. C'était, je pense, le 12 janvier 2010, c'est ça la journée? C'est une date très remarquable dans notre histoire en Haïti. C'est un événement qu'on ne va jamais oublier, j'imagine. Qui a bousillé notre pays. Mm-hmm. Mais en fait, Dieu est bon. Amen. Je bénis Dieu pour ça parce qu'il nous a utilisés dans cette saison pour être sa réponse. On m'avait donné une ambulance en 2006. Mm-hmm. Je n'avais pas eu ce besoin-là. Je ne croyais pas pourquoi on m'avait donné ça. Et je devais porter pour ça aux États-Unis, mais j'étais très occupé avec mon ministère. Mm-hmm. En 2007, je suis allé prendre l'ambulance aux États-Unis, entrer en Haïti avec ça. Et puis, on avait utilisé, mais sans savoir pourquoi. OK. Maintenant, on s'avance vers 2010. À la période de janvier 2010, ma femme sentait l'odeur du sang partout où elle se trouvait. Elle m'a dit, « Ah, chérie, il y a de l'odeur du sang là. Mm. » On ne savait pas pourquoi, mais elle se sentait très, très mal. Moi également, j'étais très chagriné, un peu très lourd dans mon corps. Mm-hmm. Mais le 11 janvier, j'ai passé une soirée blanche. Je ne pouvais pas dormir. Okay. Mais j'avais aussi quelque chose qui s'avançait, mais je ne savais pas de quoi il en était. Mm-hmm. Je me sentais très bizarre. Et le jour J, le 2 janvier, j'ai quitté ma maison vers les 5 h du matin, voulant trouver un endroit pour prier. D'accord. Et puis, voilà, en roulant ma voiture, mais il n'y avait pas de carburant, je devrais aller faire le plein. Et je n'avais pas de monnaie locale. Je suis allé dans une boutique pour échanger un peu. J'ai rencontré des gens que je connaissais très bien qui étaient en prière, une petite cellule de prière. Okay. Là, je me retrouvais. Je me sentais très bien, ça tombait très, très bien pour moi. On commençait par prier. On priait avec tout le monde. Et puis, avant de quitter ce temps de prière, j'avais ressenti dans mon esprit de dire aux gens d'être prudents vers les 4 h p.m. OK, 4 h de l'après-midi, soyez prudents. Soyez prudents. Mais vous ne savez pas pourquoi? Non, j'ai juste parlé sans comprendre ce que je disais. Mm-hmm. En quittant l'endroit, je suis allé faire le plan dans ma voiture. Je me dirigeais vers le foyer des enfants. Oui. Et là, j'avais déjà loué une maison pour ouvrir notre église avant l'événement. Mm-hmm. Je m'arrêtais dans cette maison pour prier. J'ai appelé un frère qui est venu prier avec moi dans cette maison. Et là, je ne connaissais pas. Mais juste avant d'aller prier là, j'ai croisé 2 jeunes dans mon ministère dans un camion en transport commun. Oui. Ils m'avaient salué et en les regardant, des larmes coulaient de mes yeux sans savoir pourquoi. Comme une espèce de compassion qui venait C'est comme si j'avais vraiment la peine et je me sentais très mal et j'ai pleuré pour eux sans savoir pourquoi j'ai pleuré pour eux. Oui. Et là, je suis entré dans la maison de prière, dans le bâtiment pour l'église et le frère est venu se joindre à moi pour la prière. Et là, je ne commençais pas à prier. Le 12 janvier, j'ai prié comme un fou. Il y a des noms qui sortaient de ma bouche, je ne les connaissais même pas. Il y a des noms bizarres, des noms des personnes que j'ai jamais rencontrées, que j'ai jamais craché de ma bouche. Et puis là, j'ai prié pour des gens, j'ai intercédé pour des personnes, pour des familles. Comme je vous dis, il y a des noms pour qui je priais. Sans savoir qui c'était. C'était vraiment, vous étiez saisi par le Saint-Esprit à ce moment-là. Vraiment, ce sont des noms que je ne connaissais même pas. Wow. Et puis j'ai prié pour les 2 jeunes. Bon là, et après avoir prié pendant un bon bout de temps, je suis allé dans les foyers d'accueil. À l'époque, on fait un tournage, on fait un film me concernant. Okay. J'étais un activiste dans le film, avec les filmmakers, les hommes qui montent. Les réalisateurs. Les réalisateurs. Et là, on est allé dans un village. Là, je construisais une école. Et là, on est arrivé au village. Les hommes voulaient aller voir le cimetière. C'est anormal, ce n'était pas dans le plan. Oui, OK. Ils voulaient filmer l'école que je construisais. Le travail que je faisais là-bas, mais sans aller au cimetière. Ils voulaient aller au cimetière. En étant au cimetière, je me sentais très attristé.
Là, j'avais laissé les hommes au bord du cimetière. Je suis allé dans le bâtiment, dans la construction. Je me mettais au pied du bâtiment. Là, j'ai pleuré, j'ai prié, j'ai pleuré, sans savoir pourquoi. C'est fou. Et là, vers les 1 heure, je devrais quitter l'endroit pour aller entrer à Port-au-Prince, parce qu'il est 1 heure. Dans mon esprit, je croyais, vers les 4 heures, je dois être dans un lieu très sûr. OK, vous saviez, à 4 heures, il faut être dans un lieu sûr. Dans un lieu sûr. Et là, on a quitté à 1 heure. Les hommes voulaient rester, passer plus du temps là-bas. Et là, j'avais dit non, on doit quitter. J'avais mis un peu de pression. Et là, on avait quitté ensemble. J'avais roulé la voiture très vite. Là, on est arrivé dans ma communauté. Je voulais emmener les gens au restaurant pour manger. Oui. Mais là, il est déjà 3 heures p.m. Et là, le temps pour commander, pour placer la commande, ça va prendre un peu de temps. Et j'ai appelé le foyer pour savoir est-ce qu'il y a de quoi manger au foyer. OK. Et là, quelqu'un m'a dit oui, il y a de quoi manger au foyer. J'ai emmené les réalisateurs avec moi au foyer. Et là, on a mangé ensemble avec tout le monde au foyer. Et là, pendant qu'on mangeait, et puis l'événement s'était produit, les enfants sont venus auprès de moi pour dire « Daddy, c'est quoi ça? » Et puis là, j'avais ressenti le mouvement. Et là, on est sorti dehors. OK. Maintenant, c'était catastrophique. Le ciel était tout noir. Il y avait des cris un peu partout. C'était un événement à nul autre pareil qu'on n'a jamais vu. Les gens pleuraient, les gens hurlaient. Et c'était vraiment anormal. C'est ça, la terre avait tremblé énormément, en fait. Oui. Et les bâtiments s'étaient effondrés les uns sur les autres, Oui, ça? les uns sur les autres. Et puis, il y avait la poussière des bâtiments, les débris qui montaient dans l'espace. Et il y avait des cris un peu partout. C'est comme la fin du monde. C'est affreux. C'est vraiment un événement. Je prie à ce que les Haïtiens soient vraiment reconnaissants envers Dieu. Ceux qui sont vivants aujourd'hui, ceux qui ont perdu leurs proches, je prie à ce que Dieu console leur cœur. Amen. Ceux qui sont vivants aujourd'hui, qu'ils prennent confiance en Dieu et qu'ils servent Dieu de tout leur cœur. Oui. Et puis là, quelques minutes après, j'envoie quelqu'un vérifier le foyer d'accueil et tout était OK dans le foyer d'accueil. Là, je me suis dit, j'ai appelé ma femme, elle a été joignable, elle était bien à la maison, il n'y avait pas de problème. Là, j'ai commencé mon boulot. Avec l'ambulance. Quel boulot? Avec l'ambulance, alors, cette fameuse ambulance que vous aviez eue des années auparavant, sans savoir depuis pourquoi. 2007, oui. Et j'ai commencé mon boulot avec l'ambulance. J'ai tourné les sirènes, parler dans le microphone. Si quelqu'un est frappé, quelqu'un a un problème, mets-toi dehors, je vais t'emmener à l'hôpital. Et là, j'ai commencé par remplir les gens dans l'ambulance. Et moi, j'ai été seul. Le premier jour, j'ai été seul. Il n'y avait pas d'aide. J'ai mis les gens dans l'ambulance, je les conduisais à l'hôpital, et je les déposais à l'hôpital. J'ai travaillé pendant la soirée avec la communauté. Il y avait des choses qui s'étaient produites. C'était très... certains ont perdu leur vie, certains sont morts dans l'ambulance. Et c'était vraiment très catastrophique. Et les gens de la communauté, les gens étaient malades, certains avaient perdu leur pied. Il y avait beaucoup de problèmes. Et puis, j'avais aidé. Et puis après, vers les 10h, 11h, je suis allé près de ma femme à la maison. Là, on est tous logés avec les enfants dans la zone pour qu'on soit au même coin. Oui, en sécurité. Oui. Pardon, allez-y. Alors que l'ambulance a été une réponse tout de suite après le séisme. C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu le séisme, il y avait des répliques du séisme, donc la terre continuait à trembler. Et finalement, vous avez appris ce que sont devenus ces deux jeunes que vous aviez vus dans le camion, pour lesquels vous aviez prié et pleuré. Et là, c'est après l'événement, j'avais compris pourquoi il y avait tellement de noms qui sortaient de ma bouche que je ne les connaissais même pas. Et là, je voulais savoir qu'est-ce qui arrivait de ces deux jeunes-là qui avaient poussé l'âme à sortir de mes yeux. Et puis là, ces deux jeunes-là, ils ont été dans un coin pour travailler dans une faculté. Oui. Et puis là, le bâtiment, il y avait plusieurs étages. Ils étaient tombés sur ces deux jeunes-là. Ils ont été au niveau 1. Et puis, c'était compliqué. Et là, ils m'ont raconté leur histoire. Ils ont vu un petit trou, un petit trou. Ils sont sortis là de façon miraculeuse. C'est incroyable. Ils ont rien eu. Alors qu'ils étaient au premier étage, le bâtiment s'est effondré littéralement sur eux. Il n'y avait pas de moyen pour sortir. Protection surnaturelle. C'est surnaturel. Et quand ils sont sortis, les gens ne pouvaient pas croire parce que là, c'est complètement impossible. Vraiment. Ils m'ont dit un petit hole, un petit trou. Et là, ils sont sortis par là. Wow. Et puis là, ils ont grimpé vers la communauté, ils avançaient vers la communauté et puis l'un avait été gravement blessé et le sang dégoulinait de son dos. Voilà. Et puis, il est arrivé devant une pharmacie. Là, il est tombé là. Wow. Il est évanoui. Il a été aidé par une infirmière, ce qui était sur place. Il avait aidé. Il y avait beaucoup d'autres événements. Et maintenant, ces deux jeunes sont vivants aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il y avait une autre dame de mon église, de mon ministère, qui était dans un camion, un transport commun. Et puis là, Dieu lui a dit, descends. Puis elle a descendu le camion. Pendant qu'elle descendait le camion, il y avait une maison qui tombait sur le camion. Elle avait vu ses proches
qui étaient avec elle dans le camion, qui voulaient être aidés, mais elle ne pouvait pas les aider. Et il y avait tellement de choses. Et puis le restaurant. Oui, le fameux restaurant où vous vouliez aller manger avec les réalisateurs à 3 heures. Oui, il y avait une réception de mariage dans ce restaurant-là. Ok. Et le bâtiment s'est écroulé. Tout le monde est mort là. C'est terrible. Et- Donc vous auriez dû être là-bas. Je j'aurais dû être là. Mais Dieu avait un autre plan. Il avait un autre plan. Amen. Et là, je me vois ici, là, comme étant un miracle. Vraiment. Oui, ma vie est un miracle. Je ne devrais pas être là parce qu'il y avait tellement des événements successifs qui devraient prendre place, mais Dieu m'avait vraiment protégé la vie. Vraiment. Et puis, à l'aide de cette fameuse ambulance, Oui. mes proches qui ont été à l'étranger ne pouvaient pas avoir mes nouvelles et ils ont appelé, il y avait un problème de signal. Mhm. Mais un jour, pendant que j'ai roulé l'ambulance en train d'aider les personnes, j'ai vu CNN qui filmait les choses. Mhm. J'ai dû rouler l'ambulance auprès de CNN pour que CNN me voie, parce que ça va être exposé au travers le monde. Mais oui, parce que l'ambulance est écrit avec en gros projet papillon. projet papillon. On sait, c'est Oui. le pasteur Louis là. Absolument. Et les gens ont vu que vous étiez en vie grâce Oui. à cette image-là, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là, mes proches, mes parents adoptifs et mes amis, mes parents, mes amis un peu partout au Canada, au travers le monde. Et maintenant, en regardant la télé, ils ont vu l'image, ils ont acclamé Praise God, il est vivant, gloire à Dieu. Wow. Donc, il y a des choses que Dieu fait. Il connaît ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc, et aujourd'hui, et je peux dire, ce qui est très frappant dans cette histoire-là, après cet événement, l'ambulance s'arrête de fonctionner. Non. Ok, donc c'était... Aujourd'hui, il n'y a plus Il n'y a d'ambulance. plus d'ambulance. En fait, Dieu l'avait envoyé Oui. à vous pour cet événement. Pour cet événement. Et l'ambulance est malade. Fini, plus d'ambulance. Oui, plus d'ambulance. Et voilà, c'est vraiment incroyable. Vraiment. Comment est-ce que Dieu a mis les choses en place pour protéger ses enfants. Il a fait toutes les provisions nécessaires pour que les vies soient gardées, soient préservées. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour Haïti. Et j'aimerais encourager les Haïtiens à vraiment chercher Dieu, à se rappeler de ce grand jour, comment est-ce que Dieu a intervenu. Beaucoup d'entre nous devraient être poussière aujourd'hui, au cimetière, mais Dieu nous a gardés pour faire quelque chose pour lui. Et j'aimerais encourager les Haïtiens à être sympas, à être gentils, à être droits les uns envers les autres, à être compatissants, à être justes, à être généreux, parce que nous sommes vraiment des miracles au cœur d'Haïti. Amen. Amen. Yeah. C'est vraiment extraordinaire ce que Dieu a fait au travers de votre vie. Et en plus, si ça se trouve, il y a d'autres témoignages d'enfants de Dieu en Haïti qui ont vécu peut-être des choses similaires. Mais on voit que Dieu savait ce qui allait se passer. C'est pas Dieu qui a envoyé ces tragédies. Oui, non. Mais Dieu s'est servi de ses enfants pour pouvoir être vraiment une aide dans la communauté haïtienne qui avait des besoins. Puis vous avez été cet instrument. Dieu vous avez équipé en fait à l'avance avec l'ambulance, avec ces témoignages intérieurs qui mettaient une alerte dans votre cœur. Et beaucoup de gens de votre église ont été épargnés aussi surnaturellement. Vous avez entendu plein d'histoires, vous me disiez, c'est ça? Il y a tellement d'histoires et j'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers tous ceux qui avaient aidé Haïti. Un peu partout au travers le monde. Le monde a répondu massivement. Il y avait des réponses massives un peu partout, de la Caraïbe, des États-Unis, du Canada, de l'Amérique, de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, cela fait déjà 9 ans. Les gens pourraient oublier, mais j'aimerais amener un rappel dans le cœur des gens, dans le cœur des Haïtiens, dans le cœur de tous ceux qui avaient contribué pour permettre à ce qu'Haïti soit là où elle est aujourd'hui. Donc, je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour de pouvoir servir avec beaucoup de bras, beaucoup de mains pour aider Haïti dans ce temps de très difficile. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Louis, d'être venu nous partager votre témoignage.